Allez, salut cher papa, aujourd'hui une vidéo qui, je sais, va encore m'apporter des commentaires ou des critiques, mais je m'en fiche, je voulais en parler, c'est le blues des papas. Ce que personne ne vous dit, mais que vous vivez sûrement, d'accord? Tu t'es préparé à changer des couches, tu t'étais dit je vais assurer, je vais être un bon père, et maintenant tu te retrouves là à te demander mais pourquoi je me sens comme ça? Bah, bienvenue dans le blues des papas, ce n'est pas qu'une affaire de maman, c'est un moment chelou où tu deviens papa, tu n'as jamais été aussi fier, mais en même temps tu n'as jamais été aussi épuisé, paumé, émotif, et parfois triste, ou carrément en mode robot qui fonctionne, mais qui kiffe plus trop. Et non, tu n'es pas un extraterrestre, tu es juste un homme normal qui traverse un gros changement. Et aujourd'hui, on va en parler un petit peu franchement, d'accord? Donc n'hésite pas à me poser des questions en commentaire et n'hésite pas à m'expliquer tes expériences et surtout si tu l'as vécu. En tout cas, moi, à un moment donné, je l'ai vécu, notamment causé par, comme je disais, l'épuisement et la fatigue. Donc d'abord, le blues des papas, c'est quoi? Tu connais un peu la dépression postpartum chez les mamans, hein, c'est le blues des mamans. Eh ben, tout le monde en parle, il y a des brochures, il y a des campagnes, des groupes de soutien, mais pour les papas, silence radio, nada, il y a que dalle, il n'y a pas grand-chose sur le blues des papas, et pourtant on le vit aussi. Des études sérieuses, par exemple, montrent que un homme sur 10 connaît ces symptômes-là après la naissance de leur enfant, et parfois même avant. C'est-à-dire ils se montent le bourrichon, c'est-à-dire ils stressent beaucoup, ils n'ont pas leur réponse, ils n'arrivent pas à se rassurer vis-à-vis de leur conjointe parce qu'on leur a donné peut-être une éducation d'homme fort, etc. Donc il y en a un homme sur 10, d'accord? Ce qui est déjà pas mal. Dans le livre Devenir papa, par exemple, le futur père peut vivre une grossesse psychique parallèle à celle de sa compagne. Il ressent des angoisses, des doutes, des peurs de ne pas être à la hauteur. Il fait comment dire, la grossesse de papa, c'est-à-dire qu'il peut prendre du poids, etc., etc. Mais comme on nous a appris souvent à être fort, on garde ça pour nous. Et ça bouillonne à l'intérieur quand même, jusqu'à ce qu'on craque et qu'on s'éloigne. Donc ça, c'est le blues du papa. Dis-moi un petit peu combien de fois tu as entendu un pote te dire frérot, j'ai pleuré tout seul dans ma voiture après la naissance de mon bébé. Dites-le moi, dites-moi justement si un collègue vous a pas dit qu'il avait pleuré après la naissance ou pendant la grossesse de leur femme. Pourquoi ça arrive? On va pas se mentir, devenir père, c'est un choc, c'est un tsunami hormonal, émotionnel, logistique, et il y a plusieurs raisons qui peuvent t'amener à ce fameux blues. La première, c'est le manque de sommeil. C'est comme je disais, la fatigue. Tu as l'impression de vivre dans un épisode de Walking Dead, mais sans les effets spéciaux. Tu penses encore clairement, mais non, tu survis en fait. La deuxième, c'est la prévision de bien faire. Ça, c'est lié à l'éducation. Tu veux être un bon père, un bon conjoint, un mec moderne. Tu te fais bassiner toute la journée par comment dire, le parent parfait. Ce teaser, tu ne le seras jamais, et tes enfants ne recherchent pas un papa parfait, ils cherchent un papa qui est présent, qui les écoute et qui leur donne des beaux souvenirs. Mais à force de vouloir tout gérer, tu oublies de prendre des bonnes respirations et du recul surtout. Le troisième, c'est le sentiment d'être mis de côté. Les premiers jours, voire les semaines, le bébé est souvent collé à maman, et toi tu fais quoi? Tu as l'impression d'être le stagiaire de la maternité, tu es un peu le commis, quoi. Tu sors les poubelles, tu fais la cuisine, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Dis-toi que c'est normal, d'accord? Le début est très dur pour le papa. Alors déjà pendant la grossesse, parce que le lien charnel il est avec la maman, mais par contre, comme j'ai fait une vidéo, tu peux participer pendant cette période-là. Et après la naissance, ce qui est compliqué, oui, c'est encore avec la maman, parce que par l'allaitement, par exemple, par le lien qu'ils ont vécu tous les deux, les premiers temps dans ce monde de brut, plein de bruit, etc., le bébé est beaucoup plus souvent avec maman. Mais ça t'empêche pas de faire du corps à corps avec lui, ça t'empêche pas d'être présent aussi, d'accord? Ça, c'est une discussion et une communication, et surtout un équilibre à trouver avec la maman dans ce nouvelle vie de famille à trois. Après, il y a le retour de l'enfance. Devenir papa, ça réveille des souvenirs, pas toujours les meilleurs. Malheureusement, tu peux te référer à ton propre père, à ta propre éducation, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il a mal fait, etc. etc. Ça peut remuer. Comme je t'ai dit, avoir un enfant, c'est un tsunami émotionnel. Donc ça te fait rappeler ta propre enfance et ton propre père. C'est un petit peu ce qu'il appelle dans le livre Papa, c'est quoi un homme heureux? Il parle ça de fissure invisible. Tu veux être un père nouveau modèle, mais tu transportes l'ancien dans ton sac à dos. Voilà. Et c'est là, et c'est pour ça que j'ai créé aussi cette chaîne YouTube, c'est pour te dire que c'est toi qui crée le papa que tu veux devenir, d'accord? Il faut surtout pas partir vaincu ou dire ouais, mais j'ai reçu cette éducation, c'est difficile. Ouais, c'est difficile, chacun démarre avec son bagage, mais c'est toi qui te crée le papa
que tu veux être et que tu veux devenir dans le futur, d'accord? Dis-toi ça. Comment tu sais que tu es dans le blues? Ben voilà les quelques signaux que je vais te donner pour savoir si tu vis un peu le blues du papa. Alors attention, je l'ai lu dans des choses, je l'ai vécu aussi, mais ça ne veut pas dire que tu vas les avoir tous, et j'espère pas. Tu dors mal, même quand même quand bébé dort, pardon. Tu n'as plus envie, plus de plaisir, plus de libido, mais ça, fais gaffe, après la naissance, c'est normal. Vous, tous les deux, vous êtes dans un moment de joie avec le bébé, l'arrivée dans la nouvelle vie, etc. C'est logique, même la maman a moins de plaisir. Tu t'énerves vite, et pour rien. Tu te sens inutile, et à côté de la plaque, tu pleures, bien évidemment, comme je le disais plus tôt, ou tu as envie, mais tu te retiens parce que tu es un bonhomme. Erreur. Et tu fais semblant d'aller bien. Voilà. Ça, c'est un peu des signes qui disent que tu vis une sorte de blues, une sorte proche de la dépression. Alors, si tu joues un rôle, tu es déjà en train de t'éloigner de toi-même. C'est ce que je disais dans plusieurs de mes vidéos. Le but du jeu, c'est qu'il ne va pas falloir t'oublier, d'accord? Le blues, c'est pas une fatalité, d'accord? Tu peux t'en sortir. Tu as des moyens pour le faire, je vais te le dire après, mais dis-toi que, juste parenthèse, cette nouvelle vie à 3, c'est un chaos technique au début. Hein. Je veux dire, il va falloir tout réagencer et il va falloir tout repenser parce que ça casse votre rythme que vous avez vécu en couple avant, plus ou moins long, d'accord? Mais tu vas y arriver. On y arrive tous, un jour après l'autre, d'accord? C'est pas une fatalité de rester dans ce blues et dans ce bad mood, ok? Vous allez vous entraider tous les deux déjà, vous formez une équipe, je vous le dis toujours. Donc comment tu t'en sors de ce blues des papas? Ben, il faut en parler, d'accord? Il faut en parler à ta conjointe, à tes parents, à ton frère, à un groupe, au sein d'une communauté comme la communauté Pitchoun Papa. Et il faut en parler parce que ça permet de mettre des mots, de verbaliser, et c'est le début pour pouvoir mettre de l'ordre dans tout ce bordel. D'accord? Il faut en parler. Alors après, bien évidemment, tu peux aller voir aussi un psy. Ça marche aussi. Hein. Ils sont là pour tout. Et ils sont là pour ça. Pour mettre des mots et te permettre de verbaliser les choses que tu n'arrives pas à parler ou que tu as peur de dire, par exemple. Hein. Parce que, comme je le dis beaucoup sur cette chaîne, parler à la famille, par exemple, c'est bien, mais le problème, c'est qu'ils ont le billet. Un billet de vouloir t'aider tout constamment, tes amis aussi. Des fois, aller voir un professionnel te permet d'avoir un regard neutre et te fait voir les choses. D'accord? Prends du temps pour toi. Oui, tu as le droit, c'est pas égoïste de prendre son temps, d'accord? C'est même vital. Un papa qui est vidé ne peut pas nourrir les autres, d'accord? Prends du temps pour toi, prends 20 minutes pour lire, pour faire du sport, pour aller te balader, etc., etc. Comme la maman, j'ai envie de te dire, c'est un travail d'équilibre. La maman aussi a besoin de son moment à elle pour pouvoir respirer, se retrouver et arriver à trouver son périmètre dans cette nouvelle vie à 3. Donc je te le disais juste avant, fais du sport, bouge un peu en tout cas, pas besoin d'aller faire un outrance du sport ou aller faire des haltères par exemple, mais va marcher, footing, yoga, enfin fais quelque chose, fais du sport pour que les bienfaits du sport puissent te ramener dans cette vie avec plus de sérénité. Démystifie la perfection, s'il te plaît, ça je le dis dans beaucoup de vidéos. Arrête d'écouter ces pubs ou ce modèle qu'on veut t'imposer là, de papa parfait, tu ne l'es pas. D'accord? Tu es unique, tu as tes failles, tu as tes problèmes, et tu seras. Le but du jeu, c'est d'accompagner et d'être là, que ce soit vis-à-vis de ta femme ou vis-à-vis de ton enfant. D'accord? Comme je te dis, les enfants n'attendent pas de toi d'avoir un papa parfait, ils attendent d'avoir de toi un papa qui est présent, qui les rassure, qui les sécurise et qui les cadre. Ok? C'est ton rôle. Voilà. Donc arrête de chercher la perfection et ne te mets pas la pression là-dessus. Et surtout, 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 ne te compare pas aux autres papas. Parce qu'on est chacun avec sa vie, son parcours, ses expériences, et on est unique. Ok? Donc le bébé donc, a besoin d'un papa présent, vrai, mais pas d'un robot. D'accord? Rejoins une communauté, hein, je vais faire une petite pub pour moi, rejoins une communauté, pourquoi? Parce que parler avec des papas de la même chose, ça change tout. Des fois, moi j'adore les conversations que j'ai avec ma famille, mes cousins notamment, parce qu'on peut raconter nos expériences et on s'entraide, c'est de l'entraide naturelle et ça se fait, et le but c'est de parler à une communauté qui n'a pas de changement. La communauté Pitchoun Papa par exemple, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de changement, je me prends deux mots, de jugement, pardon, et donc tu peux parler de tout, d'accord? On peut parler de tout, donc n'hésite pas à aller voir mon groupe Facebook, de mettre des commentaires, de venir parler sur le groupe Telegram.
Ça va permettre, comme je te le disais aussi plus tôt, de mettre des mots, de t'aider à exprimer tes problèmes, tes angoisses, ton stress, hein, parce que tous les jours ne sont pas des beaux jours. Ok, tu vas avoir des hauts et des bas, et c'est normal, c'est la vie, quoi. La vie est un éternel cycle, et elle est chaotique. Ok, ça permet d'avancer ensemble et de ne pas rester dans ton coin. Parce que le pire, c'est le papa qui reste dans son coin et qui, en plus de ça, ayant vécu par exemple une enfance où on t'a appris que tu étais un bonhomme, pleure tout seul. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va te maintenir dans ce bad mood. Ok. Donc en conclusion de cette vidéo, tu n'es pas seul. Ok. Peut-être que tu vis ça maintenant ou que tu redoutes ce moment. Dans tous les cas, ce que tu ressens est légitime. Tu as le droit d'aller mal. Tu as le droit d'avoir des moments de faiblesse parce que tu es fatigué, parce que autre raison. Mais surtout, tu n'es pas seul. Donc, être père, ce n'est pas être un roc, ce n'est pas être un mec qui doit assurer le monde entier sur ses épaules. C'est un homme aussi en construction, un homme qui avance et un homme qui ose aimer l'enfant et qui va surtout, je vous le dis, l'aimer d'une manière complètement différente que, par exemple, les relations amoureuses ou les relations avec une femme. Voilà. Et ça, c'est déjà énorme. Et je peux vous dire que pour faire cette vidéo, j'ai mis du temps. Mais même moi, voilà, le fait d'avoir fait cette vidéo me permet de me rassurer et me permet de mettre des mots, et m'a permis de mettre des mots sur ce que j'ai pu vivre et que je n'arrivais pas obligatoirement à cerner. Voilà. Donc sur ce, je te dis merci. N'hésite pas à t'abonner, comme je te dis, à mes réseaux sociaux, à me mettre des commentaires si tu as des questions. N'hésite pas à mettre en commentaire un mois aussi, si tu l'as déjà vécu, ça me permettra de voir si vous avez vécu cette période qu'on appelle un peu le blues du papa. Et abonne-toi pour voir les prochaines vidéos si tu veux te rassurer, apprendre des choses, que ce soit dans la parentalité ou la vie de couple. On parlera de charge mentale, de liaison, de lien entre le père et l'enfant, de la sexualité même, etc., etc. Et si tu veux recevoir mes newsletters, je te laisse t'inscrire à mon compte Banzai sur laquelle je fais des posts. Et surtout, dernier truc, abonne-toi si tu veux à la communauté Pichoun Papa. Viens me parler sur le groupe Telegram ou le groupe Facebook. Il n'y a pas de jugement, on se veut bienveillant. Elle se veut bienveillante, cette communauté, et elle va t'aider à mettre des mots sur tes questions et sur tes peurs. Sur ce, je te dis encore merci de me suivre et je te dis à une prochaine. Ciao.